Salut Antoine, ça va? Salut Alex, ça va et toi? Bah ma foi, ça va vraiment bien. Je suis content de te recevoir pour ce 15e épisode 15 du podcast Les Trajets. C'est une interview sur laquelle on travaille depuis pas mal de temps ensemble et une interview qui me tient à cœur pour vraiment montrer tous les recoins en fait d'un projet local et je suis vraiment content de te recevoir. Bah merci, merci pour l'invitation, je suis très heureux aussi. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on prépare ça Ouais. et enfin on a l'occasion de le faire donc c'est très cool. Franchement, ouais, c'est cool. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et, euh, et la première question qu'on avait préparée, c'est de savoir bah, déjà qui tu es et qu'est-ce que tu présentes. Yes. Alors moi je m'appelle Antoine Debel, j'ai 27 ans Ouais, et je suis le fondateur du projet Arduino ouais. qui a pour volonté de collecter et composter les déchets organiques urbains en circuit court et en Sarthe. C'est un peu long. Mais en tout cas, en même temps, ça résume tout. Cette phrase-là résume tout. Yes. Donc, ouais, projet de compostage de proximité en Sarthe. On le redéfinira un petit peu plus tard. Je te laisserai une part libre pour expliquer un petit peu l'intégralité de ton projet. À la base, c'est toi, quand tu étais. On commence par la partie toujours dans chacune des interviews, la partie enfance et autres. Ta personnalité, quand tu étais jeune, elle se définissait comment et quels étaient tes rêves d'enfant? Alors, moi, ma personnalité, euh, bah, disons que je pense que j'ai pas trop changé en fait par rapport à la personne, enfin par rapport à l'enfant que j'étais. Mhm. Euh, je pense que je suis resté assez intègre, sauf que j'ai plus de vocabulaire, plus de responsabilité. Je dirais que je suis moins réservé, mais j'ai toujours été beaucoup dans l'observation, la curiosité, à réfléchir très vite, Ouais. mais très cérébral, tu vois, très Ouais. pas forcément beaucoup parler, mais beaucoup réfléchir, tu vois. Réfléchir avant Et, d'agir. et, en fait, réfléchir avant d'agir et paradoxalement être aussi impulsif Ouais. parfois. Mais tu vois, on est tous remplis de paradoxes, de complémentarité, je dirais. Donc, ouais, mais quand même très réfléchi. Et tes rêves d'enfant, alors c'était quoi? Quand t'étais plus jeune, quand on te demandait le métier que tu voulais faire quoi quand t'étais plus jeune, t'avais des idées concrètes? Euh, y a un truc que ma mère, elle raconte souvent. C'est- Mais j'étais vraiment tout petit, où je disais, je voulais être, euh, je voulais être boxeur et dentiste. Genre, l'offre et la demande, tu vois. Boxeur dentiste. Ah, c'est bien ça. Mais non, ça c'était pour la petite blague, mais sinon ouais, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Ouais. Euh, Au départ, je me dirigeais vers l'ingénierie. Mhm. Et en fait, en grandissant, c'est plus vers le design que je me suis orienté, mais avec avoir le bagage technique et le côté créatif. Et en fait, le métier de designer, qui est mon métier aujourd'hui, Mhm. est très proche en fait de l'ingénieur. Enfin, l'ingénieur et le designer travaillent main dans la main, quoi. Et donc, Et oui, vas-y, et donc vas-y. là, donc là, à l'heure actuelle, ton métier, c'est designer industriel. C'est ça. Donc, j'ai fait une formation en design industriel. Enfin, j'ai fait d'autres choses aussi. Oui, je suis designer industriel indépendant. Ok. Mon métier, ça consiste à concevoir des produits et des services innovants, Mhm. tout du moins d'améliorer l'existant. Ok. Donc, comme je le disais, je suis indépendant depuis novembre 2018. Ah oui, d'accord. Ok. Euh, voilà, ça fait quelques temps. Mhm. Et si je peux continuer là-dessus, moi, enfin, tu vas voir pourquoi la création, et le design et le côté technique, tout se rejoignent en fait dans ce métier qui est le design industriel. Mhm. C'est que euh, l'idée du design, c'est toujours répondre à des problématiques. Et en fait, moi, ma conception du métier, c'est peu importe finalement le thème, il y a Mhm. toujours
euh, on peut toujours travailler d'une manière de design. Et moi, je travaille toujours selon les mêmes piliers, qui sont l'utilitarisme, l'esthétique, l'éthique, la faisabilité et l'économie de moyens. D'accord. Et, et en soi, ça, tu peux l'appliquer que ça soit dans la fabrication des chaussures, que là, aujourd'hui, sur le traitement des déchets organiques. D'accord. Et donc là, en parallèle de ton métier de designer industriel indépendant, du coup, tu as lancé ton projet Arduino. Est-ce que les deux choses se rejoignent ou pour le coup, tes journées de boulot, elles se découpent vraiment en deux phases différentes? Bah, si tu veux, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé le projet Arduino. À la base, c'était à peu près 50-50. D'accord. Et la, la Covid et aussi l'envie ont fait que, déjà moi j'avais moins de boulot au niveau du design. Et je dirais que ça fait, enfin c'est pas je dirais, ça fait 6 mois que je suis exclusivement sur le projet Arduino. D'accord. Mais, pour moi ça reste un projet de design, donc c'est qu'aujourd'hui, bah oui, j'investis tout mon temps dans ce projet-là, qui aujourd'hui n'est pas rémunéré. Néanmoins, comme je le dis, c'est un investissement. D'accord. Et voilà quoi. Et donc pour présenter un petit peu le projet Arduino, tu nous as expliqué un petit peu en quoi au départ ça consistait. Est-ce que tu peux nous le présenter globalement avant qu'on entre dans le détail? Est-ce que je peux le présenter globalement? Bien sûr. Donc comme je le disais, le projet Arduino, c'est collecter les déchets organiques urbains dans un premier temps, des professionnels, des particuliers et des collectivités en circuit court au Mans. D'accord. Puis ensuite de les revaloriser en compost riche pour l'agriculture bio, principalement le maraîchage, le paysagisme, l'entretien des espaces verts, des parcs et jardins et le jardinage. Donc là, il y a un peu toutes les cibles en fait, particuliers, entreprises et collectivités. Ça, c'est l'objectif du projet. Ouais. Dans un premier temps, ça sera sur les professionnels, puis les particuliers. D'accord. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure, je pense. Et avant que tu nous expliques les préceptes d'Arduino, l'idée du projet, il vient d'où de base? Toi qui es entrepreneur indépendant depuis novembre 2018, ça fait 1 an et demi, tu m'as dit que tu avais créé tout ça, le projet Arduino. Comment l'idée t'est venue? Est-ce que la crise a aidé ou est-ce que c'était quelque chose qui était ancré en toi depuis longtemps? Bah, du coup, c'est arrivé avant la crise. Parce que moi, j'ai commencé le projet fin 2019. Donc, je me suis lancé vraiment dessus, on va dire, vers novembre 2019. Mais j'y réfléchissais, depuis longtemps. D'accord. Donc, je vais pas tout expliquer parce que ça serait hyper long. Mais il y avait d'un côté l'envie de concevoir un projet qui a du sens. Qui puisse remplir mon frigo à terme, parce que même si le design, j'en vivais pas à plein nom, et enfin c'est toujours pas le cas aujourd'hui d'ailleurs, et d'un autre côté il y avait une observation de mes propres besoins. Parce que en fait moi j'aime beaucoup la cuisine, j'attache un point d'honneur à cuisiner frais, local, etc. Et j'ai été élevé comme ça parce que on est parvenu sur mon enfance, mais moi j'ai grandi à la campagne. Et donc j'avais l'habitude, avec ma maman, de cuisiner, et du coup les déchets, les épluchures, les trucs, bah ça allait dans un compost dans le jardin. D'accord, c'est toujours resté. Avec les études, donc moi j'ai grandi, je vais commencer par introduire ça, parce que j'ai grandi donc dans le sud Sarthe, à Beaumont-Pied-de-Bœuf. Ok. Je vois. Si tu vois un petit peu. Donc voilà, j'ai passé mon enfance là-bas, le primaire, le collège à Château-du-Loir.
au collège de Bercé. Ensuite, j'étais au lycée Touchard au Mans. Ah ouais, ok. Donc c'est J'étais c'est la interne. famille alors, parce que moi aussi, lycée Touchard au Mans. Ouais, j'avais Ah vu ouais, ouais. on a dû se croiser, hein. On a dû se croiser. Peut-être, Parce hein. que, C'est parce possible. qu'on est dans les mêmes âges. Ouais. Euh, et après le lycée Touchard, je suis parti 6 ans étudier à Nantes. D'accord, ok. D'abord en LEA, puis le design industriel. D'accord. Euh, donc, à travers mon parcours, enfin, tu vois, j'ai toujours fait crescendo en Ouais. termes de taille de C'est vie. clair, c'est bien. Et à travers mon parcours, bah, je me suis retrouvé de la campagne à vivre en ville. Et finalement, perdre cette habitude d'avoir le compost, etc. Mhm, Et en revenant au Mans, après la fin de mes études, mhm. euh, en vivant avec ma copine, etc., je me suis dit, ben non, mais c'est pas possible, en fait, tu produis, tu produis trop de déchets, c'est trop dommage, qu'est-ce qu'on peut en faire? Mhm. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à mes propres besoins, comme je disais, en me disant, bah, qu'est-ce que je peux faire de toute cette matière? Est-ce qu'il y a un moyen de la valoriser déjà à mon échelle? Mhm. Et j'ai commencé à m'intéresser au lombricompostage. Mhm. Et j'avais une cave à l'appart où j'étais au Mans. Donc c'était très bien pour mettre un lombricompost. Et par la suite, euh, de fil en aiguille, je me suis interrogé sur qu'est-ce qu'il était possible de faire à l'échelle d'une ville. Mhm. Et je me suis souvenu pendant mes études à Nantes qu'il y avait une association qui s'appelle la Tricyclerie, Mhm. qui faisait ça, qui collectait les déchets à vélo dans les restaurants D'accord. et qui les compostait sur un terrain pour valoriser en compost. Mhm. Euh, du coup, je les ai rencontrés, je les ai Ouais. contactés, je les ai D'accord. rencontrés. Ça, pour te donner un peu un ordre d'idée, en gros, moi, enfin, déjà, ça fait partie de mes valeurs d'être dans un cercle vertueux, etc. Mais on va dire que ça faisait 6 mois que je me disais, il faut que j'ai un truc, que je lance un projet à propos de valorisation, mais je savais pas quelle matière, je savais pas, je sentais que j'avais ça en moi, mais j'avais pas encore les cartes en main, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est 6 mois avant, et là, quand j'ai rencontré la tricyclerie, on était peut-être, ouais, c'est ça, comme je te disais, novembre 2019, dans ces eaux-là, quoi. Mhm. Ouais, j'y ai même pensé avant novembre, tu vois. Avant novembre 2019. Euh, euh, et après la rencontre, du coup, j'ai monté un dossier pour participer au concours de la fabrique entreprend, D'accord. Le Mans, Ouais. et j'ai été lauréat avec cette idée de dire, bon, c'était les prémices, ça s'appelait déjà Arduino, Mhm. c'était les prémices, ça va rien à voir. C'est beaucoup plus construit aujourd'hui, heureusement. Avec le temps, forcément. Mais malgré tout, malgré le peu de temps que j'avais pour faire le dossier, l'idée a plu, parce que j'étais déjà sur ce truc de dire on a des déchets euh, qui aujourd'hui sont incinérés, Mhm. euh, sauf qu'ils peuvent être une ressource pour la Terre, Ouais. et il y a un réel enjeu euh, à utiliser cette matière, et il y a aussi un réel enjeu d'économie et d'économie de moyens, quoi. C'est clair. On dépense que ce soit en collecte, mais pour l'incinération, c'est des grosses machines, c'est des gros moyens, Ouais. aussi bien financiers que énergétiques. Donc il y avait un truc à faire, et petit à petit, je me suis lancé pleinement. D'accord. Et alors, pour le détail, il faut que tu nous expliques quand même, parce que Arduino, là, tel qu'on le lit, on le lit Arduino, et ça se dit Arduino. Donc, Oui. tel que tu l'expliques sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, ces lettres-là, ces 7 lettres-là, et quelles sont les différentes intentions et les préceptes qui sont la base du projet? Bah, Arduino, en fait, c'est une déesse gréco-romaine D'accord. ou une déesse celte, ça dépend. Hein, tu vois, parmi les mythologies, il y a toujours différents points de vue.
Mais en fait, c'est la déesse des Ardennes, et du coup, c'est un peu la gardienne de la forêt, de la faune, de la flore. D'accord, ok. Pour, 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 pour les Celtes et pour les Romains, quoi. et, euh, et du coup, c'est là, de ça qu'est venu Arduino. Mhm. Et pourquoi un V et pas un U, c'est une question de référencement. euh, si, enfin, ça te parle le référencement ou pas? Ouais, si. Ok. Du coup, c'est une question de référencement. Arduino avec un U, c'était proche des cartes Arduino, si ça te parle. Ah ouais, je vois. Du coup, en termes de référencement, on allait plutôt là-dessus. Et en plus, c'était déjà utilisé avec cette orthographe-là Ok. pour d'autres choses. Pour une brasserie en Belgique, par exemple. Ah ouais, ok. Donc le V c'était important. Et puis en plus, puis la boucle était bouclée dans le sens où du coup les Romains, il n'y avait pas de U, c'était un V Ouais. dans leur alphabet. Et en plus, moi, vu que c'est moi qui ai créé le logo, ça me permettait de faire une lettre de moins, pardon. Ouais. Oui. Donc c'était un gain de temps. Enfin, la boucle était bouclée, même si à la base c'était pas le gain de temps qui était mis en avant. Ouais. Mais tout s'enchaînait bien, donc c'était parfait. Et à Vas-y. propos des préceptes, du coup, Ouais. enfin, des intentions, on va dire, d'Arduino, à la base, toujours, c'est éviter l'incinération et l'enfouissement des biodéchets, Mhm. collecter en circuit court, et en ça, comment dire, limiter l'empreinte carbone, Mhm. produire un compost riche en nutriments, Ouais. de ce fait, limiter l'usage d'engrais chimiques, produits phytosanitaires, pardon, collaborer avec des acteurs de proximité, donc s'inscrire dans comment dire, l'économie circulaire, Ouais. créer des emplois non délocalisables, promouvoir une agriculture bio et raisonnée, Mhm. et ou raisonnée, et transmettre les vertus du compostage. D'accord. Ok. Donc c'est tes neuf intentions, les 9 préceptes du projet que tu essayes enfin, que Yes, chacun devra débloquer en fait, là, au fur et j'en à ai mesure. cité 8. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. J'en ai cité 8 parce qu'à la base, il y avait le 9e qui est un peu induit avec tout ce que j'ai dit. C'est le bien manger. Ouais. Mais du coup, on peut l'intégrer dans promouvoir l'agriculture bio et raisonnée. Donc, voilà. Et alors, parce que moi j'ai voulu, pour expliquer un petit peu les contours du travail qu'on a fait en amont, c'est que j'ai voulu aussi Oui. me placer justement en tant qu'auditeur qui n'y connaît rien, voilà, qui connaît pas forcément Oui. le compostage et ce que ça engendre, les bienfaits que ça a pour la planète. Et j'ai voulu tout de suite, une des questions que j'ai voulu te poser quand je t'ai contacté, c'était de Oui. savoir exactement, dans la définition si tu l'as que tu reformules derrière, ce que c'était le compostage. D'accord. Bah, ça marche. Alors, le compostage, la définition, Ouais, je l'ai noté. ouais. Enfin, même si je la connais, pour pas bégayer, quoi. Alors, c'est un procédé de transformation de matière organique en amendement organique, D'accord. qu'on appelle compost. Ok. Alors, un amendement, c'est une matière qui va changer la structure des sols. Mhm. Là, on parle d'amendements organiques, mais il y a aussi des amendements minéraux, comme la cendre, par exemple, ou Mhm. la corne. Euh, donc, euh, est-ce que déjà là, t'as un peu près cerné ou pas vraiment? C'est J'ai à peu encore. près cerné, mais c'est avec des termes que j'ai, notamment un des termes que tu as dit là, où j'ai pas trop de notions, donc je veux bien ta reformulation. Yes. Euh, donc, en soi, enfin, c'est une décomposition de matière organique. Mhm. Par, ça s'effectue toujours. Quand je dis matière organique, c'est n'importe quelle matière organique finalement. Même si on a tendance à associer le compostage qu'avec les déchets verts, Mhm. en fait, on va voir qu'on peut aussi intégrer des déchets carnés.
selon la méthode de compostage. Mais bref, parce qu'il y a plusieurs méthodes de compostage, mais c'est toujours le même principe. Ça s'effectue toujours, la décomposition s'effectue toujours par l'action de bactéries et de micro-organismes, pardon. Donc, bactéries, j'ai pas besoin d'expliquer, mais les micro-organismes, les principaux, ça va être les mouches, les vers de terre et les champignons. Après, il y en a d'autres. Tu peux avoir en soi des rongeurs, tu peux avoir des cloportes qui vont... toute cette chaîne de micro-organismes qui vont dégrader la matière. D'accord. Si on vulgarise, on peut dire que le compostage, c'est du recyclage de déchets organiques. D'accord. Tout simplement. Parce qu'en fait, il y a toujours une action humaine au compostage. Ouais. Ça ne se composte pas tout seul. Parce que le compostage, c'est une observation d'un processus naturel. Ouais. On s'inspire d'un processus naturel, donc c'est du biomimétisme, pardon. Et le processus dont on s'inspire, c'est la transformation de l'humus. Tu vois ce qui se passe dans les forêts, en fait, sur les sols des forêts. D'accord. Et c'est juste ça. Sauf que quand on n'y touche pas et quand, il y a un écosystème qui est libre, ça se passe beaucoup plus vite que quand on composte, quand on va introduire des matières de manière non naturelle réellement. On s'arrange pour reproduire le truc qu'on voit dans la nature. Si je vais un petit peu plus loin, dans le compostage, on a d'un côté des déchets organiques humides, comme les épluchures, les fruits et légumes abîmés, etc. Donc des matières azotées. Et d'un autre côté, des matières organiques sèches, donc le broyat à bois, la paille, les feuilles mortes, qu'on appelle matière carbone. D'accord. Donc les déchets humides vont apporter la matière organique, les nutriments. Donc si tu fais un peu de jardinage, c'est le fameux NPK. D'accord. Donc l'azote, le phosphore, le potassium. Okay. Ça c'est les nutriments. Il y en a d'autres, comme le calcaire, le calcium aussi. Bref. Non, le calcium d'ailleurs, je voulais dire. Le calcium et le fer. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Des oligo-éléments. Voilà. Les oligo-éléments, c'est un petit peu particulier parce que, en gros, selon une certaine quantité, ils sont oligo-éléments. Si tu dépasses un certain seuil, ils deviennent des métaux lourds. D'accord, ok. Mais là, après, c'est de la chimie. Donc, voilà. Et les déchets secs, du coup, eux, ils vont structurer ton compost. D'accord. Et quand je dis structurer, c'est vraiment donner une structure, sinon tu auras une sorte de bouillie nauséabonde. Et ils vont aérer le compost. L'aération du compost, c'est un truc qui est essentiel. D'accord. Et donc un bon compost, c'est un compost équilibré, ni trop humide, ni trop sec. D'accord, ok, il faut trouver le juste milieu entre les deux. C'est ça. Ok. Je crois, enfin, voilà. j'ai tout compris. C'est nettement mieux, je vais pouvoir aborder la suite de l'interview avec une connaissance plus large. Yes. Alors, je te ferai une interro en off. Oh là, mince. Alors, toi, maintenant qu'on a exprimé un petit peu la genèse du projet, que tu nous as expliqué ce que c'était le compostage, toi, avec ton projet, comment tu le mets en œuvre? Tu le réglementes? Il faut que tu nous expliques aussi, je pense, les enjeux et puis comment tu fonctionnes au quotidien. Toi, depuis que tu l'as lancé, comment ça se met en place à ton niveau? Qui tu contactes? Qu'est-ce que tu fais? Comment organiser le temps que tu y consacres? Yes. Alors, déjà, je vais commencer par les enjeux parce qu'on a dit, bon, t'as évoqué beaucoup de choses là. Ouais, j'ai évoqué beaucoup de choses d'un coup. Je m'en suis rendu compte. J'ai commencé. Ouais. De quoi? Je m'en suis rendu compte, j'ai évoqué beaucoup de choses d'un coup. T'inquiète pas, je pense avoir tout retenu. Mais j'ai essayé de compartimenter. Ouais. De segmenter, quoi. Alors, donc les enjeux. Ouais. Pourquoi
pourquoi composter finalement. Mm. Et pourquoi composter avec Arduino. Premièrement, au-delà du geste citoyen, Ouais. il y a un cadre légal. D'accord. D'ici fin 2023, tous les producteurs de biodéchets, professionnels comme particuliers, devront trier leurs biodéchets à la source. D'accord. Donc ça c'est un terme un peu pompeux. En d'autres mots, ça veut dire que tout le monde devra avoir une poubelle dédiée. D'accord. Pour les déchets organiques putricieux. D'accord. Donc aujourd'hui c'est une obligation, cette obligation elle est mise en place uniquement pour les professionnels dits gros producteurs, ceux qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets par an. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les professionnels, au 1er janvier 2022, donc, cette limite de gros producteurs passera à 5 tonnes. D'accord. Donc, tu vois, divisé par 2. Ouais. Et 5 tonnes à l'année, dans l'hôtellerie-restauration, c'est assez vite atteint. Ouais. Donc, déjà, dès l'année prochaine, va y avoir des PME qui devront faire face à un nouveau statut et peut-être à des situations pas forcément très, très sympas. Ouais, bah oui, c'est clair. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas, ça reste un peu flou sur la manière dont ça va être réglementé, dont ça va être, analysé et puis sanctionné. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des sanctions et c'est obligatoire. D'accord. Après, un système punitif, pourquoi pas dans l'absolu, mais moi, je pense qu'il faut proposer des alternatives efficientes et adaptées à tous les besoins. Dans ce cas-là, il faut aller dans ce sens-là. Et parce que là, sur le modèle sur lequel on se pose aujourd'hui, on dit, toi, Alex, demain, tu vas avoir une énième poubelle pour mettre tel type de déchets. Sauf que dans un premier temps, tu n'as pas nécessairement la place pour la mettre, cette poubelle. Et en plus, on dit que il y aura personne pour venir la ramasser, ou qu'on sait pas trop. Et c'est pas sûr non plus qu'il y aura des moyens pour valoriser cette matière. Donc en gros, on dit rien ne va changer. Par contre, tu vas devoir faire plus de choses. Rien ne va changer en sortie, mais tu vas faire plus de choses et peut-être en plus tu vas payer plus cher en impôts. Tu vois bien que le discours il tient pas vraiment la route. Moi ça me dérange un peu ce truc-là. Et en cela, l'objectif d'Arduino, c'est d'être la solution à cette problématique, ou tout du moins être l'une des solutions. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ce sera la solution parce que le marché est énorme, mais essayer de répondre à une échelle importante. Okay. Après ça, c'est pas fini, c'est assez long les enjeux. Vas-y, on a le temps qu'il faut. Ça marche. Après ça, il y a des enjeux environnementaux. Finalement, ce sont les moins quantifiables, mais ce sont les plus importants à retenir. C'est clair. Lorsque tu vas cultiver la terre, tes plantes vont puiser des ressources dans le sol. Elles vont utiliser de la matière, comme je disais, de la matière organique, les nutriments, les oligo-éléments pour se développer. Et de ce fait, les sols vont s'appauvrir. Ainsi, dans l'agriculture, on a besoin de nourrir les sols régulièrement pour préserver leur qualité et assurer une bonne pousse pour les plantes. En cela, le compostage est essentiel. Il permet si tu veux, de faire retourner une partie de ces cultures à la terre. Tu me suis ? Ouais, je te suis. Et du coup, même une partie des déchets organiques vers la terre.
d'ailleurs, moi, je préfère qu'on parle de reste plutôt que de déchets, parce que, en fait, c'est une ressource. Cette matière-là est vraiment une ressource et pas un déchet. Alors, pourquoi on s'en prive aujourd'hui? Moi, je comprends pas. Enfin, disons qu'à l'échelle d'un jardinier qui a son jardin, il va faire son compost, et du coup, il valorise. Mais à l'échelle de toute une ville, c'est pas du tout le cas, et c'est vraiment dommageable. Ouais. En plus, si tu veux, dans l'agriculture moderne, on a extrêmement appauvri les sols. À travers la culture intensive, les engrais chimiques très solubles qui contaminent les sols, les nappes phréatiques, à travers la monoculture qui a limité aussi la biodiversité, donc tous ces micro-organismes dont je te parlais tout à l'heure qui dégradent la matière naturellement, avec tout ce que je viens de citer, on a réduit en fait la taille des populations et par effet de rebond, on a diminué la qualité des sols. Dans le même temps, on a arraché aussi les haies, ce qui a favorisé l'érosion et qui les racines des haies, mais de toutes les plantes, elles permettent aussi de structurer le sol et de garder l'humidité, tu vois. Donc à travers tous les choix de l'agriculture moderne, on a littéralement, tu m'excuseras du terme, on a littéralement saccagé la terre, quoi. Ouais, non, mais c'est peut-être ce que tu dis, je l'entends et je le comprends d'autant plus. Hein. Moi, je sais que dans tout ce que tu nous expliques, je suis pas du tout un exemple à suivre. Et justement, c'est pour ça qu'à travers le projet aussi, le projet Les Trajets, je découvre aussi d'autres façons de voir les choses, et notamment sur la question de l'environnement qui est vitale pour tout le monde. Il y a beaucoup d'épisodes dont celui-là qui est consacré. C'est qu'en fait, je me rends compte qu'à mon niveau, je fais pas forcément le nécessaire pour changer quoi que ce soit. Et je me rends bien compte qu'ayant emménagé, étant propriétaire d'une maison depuis 2 ans, le sol que j'ai dans mon jardin, à des endroits, est complètement sec et je peux rien y faire. Et que je me rends compte qu'il y a des solutions que tu mets en avant et qui existent pour que justement, à mon niveau, ça puisse s'en changer, quoi. Ouais, totalement. Et en plus, après, moi, je ne vais rien te cacher non plus. Moi non plus, je suis pas parfait. Il y a toujours des compromis par rapport par rapport à qui tu es, ce que tu peux faire, le temps que tu as disponible, etc. Moi, je suis pas du tout une personne à dire tu fais pas ça, c'est pas bien. Non, je vais te dire tu fais ça, peut-être que tu pourrais t'améliorer. Et surtout à l'échelle d'un particulier, à la limite, c'est important d'agir, mais là où c'est le plus important, c'est à grosse échelle, parce que l'impact il est beaucoup plus fort, mais en plus il y a des moyens, il y a des subventions, donc tu vois, quand je te dis en tant que particulier, tu fais à ton niveau, c'est que des fois les moyens tu ne les as pas toujours. Il y a des choses qui sont faciles à mettre en place, qui coûtent rien, et je pense qu'on y reviendra peut-être en fin d'interview. Mais il faut aussi se dire que tu peux pas tout faire. Et du coup, j'avais oublié de dire un truc, j'avais pas fini. Ah si. Si, du coup, pour revenir à nos moutons, il y a un enjeu qui est crucial du coup, pour trouver des solutions et retrouver un équilibre. Là où je te dis, on a abîmé la terre, il y a un enjeu à récupérer cet équilibre, ou tout du moins que l'équilibre soit meilleur sur l'ensemble du territoire, enfin l'ensemble du monde, hein, j'ai envie de te dire. C'est pas... ce constat-là, il est mondial. Et en fait, si on améliore la qualité des sols, on améliorera aussi la qualité de nos eaux. Pourquoi comme je te l'ai dit, un sol riche, il a une bonne structure, il retient l'eau, et de ce fait, il empêche les métaux lourds et les nitrates de s'enfoncer dans les nappes phréatiques. D'accord, ok. De s'enfoncer loin dans le sol déjà, de s'enfoncer dans les couches profondes du sol, et de ce fait de s'enfoncer dans les nappes phréatiques. Ça, c'est un réel enjeu, car, on sait depuis des années, on tend vers une autre consommation, donc l'eau du robinet,
qui sera de plus en plus acide, chargé en métaux lourds, et également en microplastique, mais ça c'est un autre débat. ça c'est autre chose. Et à terme, ça va créer de plus en plus de difficultés à obtenir de l'eau potable. Et c'est déjà le cas. Hein. Ouais. Tu vois, selon où tu habites, des fois l'eau du robinet, elle n'est pas top. Ouais, c'est clair. À boire, je veux dire. Ouais. Tu vois, par exemple, la Bretagne, c'est très connu pour avoir une eau du robinet très mauvaise. Et même en Sarthe, à l'échelle de la Sarthe, selon les cantons, encore une fois, tu as le constat. D'accord, ouais. Pardon ? Il y a une différence déjà, du coup, même au niveau local. Même au niveau local, ouais, il y a des différences. D'accord. Du coup, je pense que tu discernes assez bien le problème qu'on a à propos de l'eau. Que l'eau, c'est un petit peu essentiel à la vie. et d'autant plus qu'on estime la population mondiale à près de 10 milliards dans 50 ans. Je crois que le chiffre exact, c'est 9,7 milliards. Ah ouais. Et après à vérifier, hein, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est peu importe les pandémies, peu importe les conflits, on sera à ça. Donc il y a vraiment un enjeu qui est crucial, quoi. Ouais, c'est clair. Et pour toutes ces raisons, je dirais qu'il y a une véritable course à trouver des matières qui améliorent la qualité des sols. Aujourd'hui, je te parle de compost. Tu verras de plus en plus de projets à ce propos. D'ailleurs, moi, je suis pas du tout le premier. Je suis le premier en Sarthe, mais il y en a plusieurs autres en France, même de certains que je connais pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et comment dire, oui, tu verras de plus en plus de projets. Tu vois des familles d'agriculteurs qui replantent des haies enlevées par le père ou le grand-père. Tu as aussi des questionnements sur récupérer les urines et les excréments humains. En fait, si tu veux, c'est des matières qui sont hyper intéressantes pour amender les sols. Ouais. Mais tu t'en doutes, il y a des contraintes sanitaires qui sont plutôt lourdes. Et en plus, tu as un gros tabou à briser sur le sujet. Mais c'est important parce que là, on manque de matière. C'est pour ça que le compostage, c'est vraiment essentiel. Parmi d'autres méthodes. Donc le compostage, c'est un des trucs les plus faciles à mettre en place sur l'action de transformation. En tout cas. Alors, toi, à l'heure actuelle, pour revenir sur le projet, Arduino, comment sur le présent ça fonctionne et comment à l'avenir ça fonctionnera? Comment tu mets tout ça en place? D'accord. Alors aujourd'hui, Arduino est encore à l'état de projet. Donc là, je finalise l'étude. Comment dire? En gros, j'ai à peu près tout chiffré. Comme je te dis, je suis sur la fin. Attends, je vais commencer par le début pour pas trop me disperser. Ouais, vas-y. J'ai été lauréat du concours de la fabrique à entrepôt. Grâce à ça, j'ai été incubé au CEAS 72, au CEAS 72, pardon. Ouais. Du coup, et je suis toujours incubé là-bas. Ce qui m'a permis de mieux construire le projet, de trouver certains partenaires et d'avoir une équipe. Parce que moi, aujourd'hui, sur Arduino, je suis tout seul depuis le début. Donc, c'est l'avantage, c'est que je maîtrise tout, pardon. Mais par contre, c'est beaucoup de boulot. Là, on arrive à un moment où, en gros, j'ai trouvé la méthode de compostage. Enfin, je me suis arrêté sur une méthode de compostage. J'ai trouvé les fournisseurs. Je suis en train de chercher un site de transformation. Si on commence par la fin sur le compostage, il faut commencer par la fin, c'est-à-dire l'exutoire. Dans le sens où
bah, produire de la matière, c'est bien, mais si t'as personne pour l'utiliser, encore une fois, ça n'a pas de sens. Ouais. Donc moi, mon premier travail, presque, c'était de valider des partenariats avec des maraîchers. D'accord. Aujourd'hui, je suis très très content puisqu'il y a une quinzaine de maraîchers qui sont collaborateurs sur le projet, c'est-à-dire qui sont à l'écoute sur le projet. Mhm. Euh, et, euh, et du coup, qui aimeraient bien acheter la matière Arduino en sortie de compostage. D'accord, ok. Ok. Après, il y a toujours des choses à valider, la qualité du produit, le prix, etc. Mhm. Mais je suis très content de ce chiffre 15 parce que, si tu veux, à l'échelle de... Donc on est sur du maraîchage bio, comme je disais, mais on va dire donc c'est des petites parcelles. Parmi les gens que j'ai, on est sur des parcelles de moins d'un hectare à jusqu'à 10 hectares. 10 hectares, ça commence à faire. Ouais. Et si on se pose sur quelqu'un qui fait 1 hectare, dans les répondants que j'ai et les collaborateurs, le besoin maximum, il est de 50 tonnes de compost par an. Ah ouais, ok. Ce qui est conséquent. Ouais, c'est conséquent, ouais. Et tu vois, moi, sur l'échelle de mon expérimentation que j'expliquerai après, on est sur à peu près 20 tonnes non, 52 tonnes de déchets entrants valorisés et à la sortie 20 tonnes de compost. D'accord, ok. Ah ouais. Tu vois, même sur l'échelle de l'expérimentation, qui est une petite échelle, bah, juste un seul maraîcher suffit, quoi. Pour absorber cette quantité-là. Donc non, je suis très heureux de ça. Aujourd'hui, je suis en train après avoir du coup validé les débouchés, il faut valider d'où vient la matière entrante. Donc les restaurants, je suis de chez les restaurateurs, les hôtels, les fleuristes. Et aujourd'hui, c'est mon travail, ça, de trouver. J'ai déjà identifié des personnes. Maintenant, il faut les rencontrer. Voilà, il faut voir comment ça va se mettre en place avec eux. Voilà. Et aussi, il y a un enjeu de rencontrer les élus parce qu'il y a comment dire, il y a une collaboration. Je dirais que la connexion avec les élus, elle est incontournable. Bah, c'est clair. D'une part, parce qu'on est sur du développement durable. D'autre part, parce qu'on a des solutions à créer conjointement. Et finalement, c'est aussi de la responsabilité de la collectivité de mettre en place des solutions. Puis c'est à ce niveau-là que tu pourras le plus faire entendre le message, peut-être aussi. Ouais, tout à fait. Et là, en ce moment, je suis sur cette part-là. D'accord. C'est un peu tout en même temps, hein, mais. Non, mais c'est sûr. Donc là, toi, en fait, là, tu es dans la partie expérimentation, tu le disais, donc il y a une phase d'étude que tu as pratiquement bouclée. Et en fait, conjointement à tout ça, tu joins les différents acteurs du processus, du départ, et tu en as parlé aussi, toute la finalisation avec les maraîchers, pour justement avoir une base sur laquelle travailler après. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, avoir toute la chaîne, en fait, pour faire l'expérimentation. Et sur le court à moyen terme, ton projet, toi, tu te fixes déjà une date, une année pour lequel ça pourrait être totalement lancé ou pas? Du coup, oui, la date, aujourd'hui, on fixe le départ je fixe, et avec les gens qui m'aident, le départ de l'expérimentation sur fin 2021, début 2022. Ouais, ça arrive vite. Ouais, ça arrive très vite, c'est pour ça que j'ai beaucoup de boulot. Non, mais c'est bien. Je suis pas très présent sur les réseaux parce que c'est la course. Ouais. Et comment dire,
Du coup, l'expérimentation, donc dans ces dates-là. Après, j'ai conscience que avec la Covid et les délais des fournisseurs peuvent s'allonger. Et ça, du coup, j'ai pas de maîtrise dessus. Donc, on fera avec. Mais de toute façon, les péripéties, on fait toujours avec. Parce qu'il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Mais bref, on avance. Et puis, de toute façon, les péripéties, c'est pour tout le monde. Surtout là, dans la période qu'on a traversée et qu'on traverse encore. C'est tout le monde qui a été impacté. Donc non, il n'y a pas... Enfin, on s'adapte. Donc, moi, je pars sur une expérimentation, j'ai un peu expliqué, d'1 tonne de collecte par semaine. D'accord. Attends, je remets mes chiffres. Ouais, d'1 tonne de collecte par semaine, du coup, en centre-ville. D'accord. Dans l'idéal. En centre-ville du Mans, donc. Sur les professionnels, uniquement dans un premier temps. Puis ensuite sur le particulier. Pourquoi sur le professionnel dans un premier temps? Parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en place, les volumes sont plus gros, comme je t'ai dit, ils ont plus d'obligations aussi, et c'est plus facile de s'adresser à eux, parce que cette histoire de volume, ça fait qu'on peut massifier plus. Quand je dis massifier, ça veut dire que tu peux collecter plus facilement au même endroit, là où les particuliers, on va être sur ce qu'on appelle des gisements diffus. Donc, ce qui veut dire que tu vas récupérer un petit volume à plein d'endroits dans la vie. Donc c'est pas les mêmes contraintes, et c'est plus compliqué à mettre en place. C'est pour ça que ça arrivera au moins 6 mois après le départ de l'expérimentation sur les professionnels. Ok. Donc la collecte se fera. Je suis en train de chercher je suis en recherche active d'un lieu. J'ai plusieurs pistes qui sont sérieuses. Je recherche avec le Mans Développement d'ailleurs. D'accord. Ok. Mais selon la position de ce site, on collectera soit avec un vélo et une remorque, vélo assistance électrique et une remorque, soit avec un véhicule thermique. Après, selon les volumes, on verra un peu comment on va faire, mais il y a encore quelques questionnements à ce propos. D'accord. Mais c'est sûr que ce sera un véhicule thermique essence et biogaz, ou essence et éthanol, pour être cohérent dans la démarche. De A à Z. Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter sur l'expérimentation. Peut-être c'était un peu décousu à ce propos. Non, au contraire, c'est super clair. C'est super clair. Ouais. Et non, mais c'est très bien. On a fait vraiment un cours très. Tu m'as fait un cours. Voilà, tu m'as expliqué un petit peu tout ça. C'est très détaillé. Yes. Il y a quelque chose que j'ai aussi voulu te demander, c'est comment avant la mise en place de l'expérimentation, la mise en place de l'expérimentation, comment on peut aider au développement d'Arduino du coup? Comment à notre échelle on peut t'aider là-dedans? Alors, du coup, comment des développements d'Arduino? Déjà, à travers les réseaux. À travers les réseaux. Pas que les réseaux, à travers le bouche à oreille, etc. En tant que particulier, déjà. Si le projet te parle, si le projet vous parle aux éditeurs, déjà gardez contact avec moi, me poser des questions si vous le souhaitez. Même si je dis que j'ai pas beaucoup de temps, parce que c'est vrai, je suis aussi papa au foyer, on n'en a pas parlé, mais pour aller faire l'objet d'un épisode 2, ça. Quoi? Pour aller faire l'objet d'un épisode 2, ça. Ouais, c'est clair. Totalement. Mais du coup, même si j'ai pas énormément de temps, je prends quand même ce temps pour répondre à tout le monde. Je réponds vraiment à tout le monde. Sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Donc déjà,
liker les posts, enfin tout le package classique, hein, liker, commenter, partager. On parlait autour de vous. Et ça, c'est pour les particuliers. Il y a une enquête aussi qui a été mise en place sur les particuliers pour trouver, qui est disponible sur tous les réseaux. Du coup, j'ai pas parlé. Arduino, c'est sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Ok. LinkedIn n'est pas encore hyper dynamique. J'ai juste une page pour l'instant. Ouais. Mais ça va se lancer d'ici quelques semaines. D'accord. Et comment, du coup, sur tous les réseaux est disponible le questionnaire. Alors, il y a un questionnaire pour les professionnels, pour qu'ils puissent répondre s'ils ont envie de participer à l'expérimentation. Donc, définir leur volume, etc. Il y a aussi un questionnaire qui est dédié aux particuliers. Pour plus, il y a aussi une histoire de volume, mais l'intérêt de ce questionnaire, c'est de cibler des quartiers. Même si moi en amont, j'ai déjà fait ce travail-là, en répondant au questionnaire, ça peut valider ou invalider un travail que j'aurais déjà fait, et dire ah oui, bah là, sur ce quartier-là, on a pas mal de répondants, et du coup, c'est peut-être un quartier qu'on n'avait pas trop évalué, et peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Après, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui sont producteurs de biodéchets et pour qui ça fait sens, ou même des gens qui voudraient, très concrètement, faire du mécénat et investir financièrement dans le projet, je suis complètement à l'écoute. De toute manière, au même titre particulier ou entreprise, il y a toujours des échanges qui sont faits, et si c'est juste un échange cordial pour présenter le projet et en savoir un peu plus, je peux me rendre disponible en fonction de mon agenda. Ok. Voilà. Non mais c'est bien, franchement c'est top, je trouve que tu parles de tout ça avec calme, avec les mots qui sont les tiens, mais qui sont hyper précis et qui permettent de personnaliser pour chacun en fait la compréhension qu'il va en avoir. Et en ça je trouve que c'est vraiment top. Tu t'es pas si tu veux, moi dans mon approche, et c'est pour ça que je pense que le travail qu'on a fait en amont a bien fonctionné, et l'approche ça fonctionne bien sur l'interview, c'est que tu cherches pas à forcer les gens, tu cherches pas à en faire vraiment quelque chose, ou pour le coup à attirer forcément trop l'attention dessus. C'est la première chose que moi, en tout cas c'est ce qui ressort pour moi, c'est d'expliquer, et après de faire les choses, mais posément et avec le temps nécessaire pour que ça se passe bien. Est-ce que j'ai bien résumé? Déjà, t'as raison depuis, même si je suis plutôt calme. Et effectivement, comme tu le dis, le propos, c'est pas de marteler les gens, de dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce que déjà, de toute manière, aujourd'hui, sur la communication, je sais que les gens qui vont participer, c'est des gens qui sont déjà convaincus qu'on va les toucher, parce que ils auront besoin de l'expérimentation, de voir ah ça, ce truc-là, il marche. Certains, ils auront besoin d'être forcés, hein, faut le dire. Ça, c'est certain. Le seul argument, ça sera si vous faites pas ça, vous aurez une amende. Après, là aussi, je sors ma casquette de designer, parce que, comme je te dis, moi, mon métier et ma vision, c'est toujours de m'adapter aux besoins. Et je suis totalement conscient que voilà, il y a plein de profils différents, et il n'y a pas une solution qu'on peut adapter à tout le monde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et de ce fait, effectivement, j'ai envie d'embarquer tout le monde petit à petit, mais à son niveau, quoi. Si t'es bien au courant sur le compostage, tu comprends les enjeux, forcément tu vas peut-être suivre davantage dès le début, mais demain je vais aussi embarquer quelqu'un qui disait ouais, moi j'ai
j'ai pas de temps pour le compostage, je vois pas l'intérêt, machin. Et même des fois, tu peux voir l'intérêt, mais ne pas avoir le temps de le faire chez toi alors que tu as un jardin. Hmm. Parce que, bah, je sais pas, peut-être que tu fais les 2 peut-être que, enfin voilà, tu as des contraintes qui sont pas liées à tes convictions et, et qui font que bah, tu peux pas toujours faire ce que tu veux, mais comme je dis, euh, la vie c'est des compromis et tu m'entendras souvent parler d'équilibre. Hmm. Comme moi, enfin, moi-même je suis pas parfait, euh, mais et personne ne l'est en soi. Ouais. Mais sur ce propos-là, en tout cas, je suis pas parfait, mais j'essaie de toujours m'améliorer et à travers Arduino, l'idée ça sera de proposer des choses qui seront adaptées à tout le monde. Hmm. D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit, c'est la technique de compostage que j'ai choisie. Enfin, Ouais. je sais pas si on est dans le timing. Le timing est dépassé, mais on y va, parce que c'est important. Ah ouais, ok. Ok, ça marche. C'est le Je t'avais dit que compostage je parlais électromécanique. beaucoup. Le compostage Tu dis quoi? électromécanique que tu as choisi du coup. Ouais, c'est ça, exactement, le compostage électromécanique. Et du coup, le compostage électromécanique, qu'est-ce que c'est? J'essaie de faire rapide. Euh, quand je parlais du coup d'avoir la solution la plus adaptée, le compostage électromécanique, c'est un mot très compliqué pour expliquer quelque chose qui est assez simple. C'est une machine, une sorte de grosse cuve où les biodéchets ils sont brassés régulièrement. Hmm. Donc à peu près toutes les heures. Mais là, ça tourne très lentement, dans le sens où la machine, sur une journée, elle fonctionne à peu près 1 heure. Hmm. Tu vois. Et grâce à ça, tu vas en fait maîtriser une grosse montée en température de tes biodéchets. Parce que naturellement, dans le compostage, les déchets ils montent en température par l'action des bactéries. Hmm. Mais là, du fait que ça soit fermé et que ça soit brassé et que ça soit aéré, ça augmente ce truc-là. Hmm. Du coup, tu as une matière qui monte à 69-70 degrés sur 7 jours. Et ça, on appelle sur 6-7 jours, et on appelle ça l'hygiénisation du compost. Hmm. Et ce truc-là permet d'y ajouter des déchets carnés. Donc des déchets de viande, des déchets de poisson. D'accord. Parce qu'en plus, ça a plein d'avantages, le compostage électromécanique. Ça a quasiment que des avantages, sauf le coût, j'ai envie de te dire. Hmm. Donc l'étanchéité fait que t'as pas de nuisibles qui rentrent dans la machine. Tu vois, des rongeurs, des machins, des trucs. Donc quand tu compostes en ville, c'est quand même intéressant de ne pas avoir des rats dans ton local. Même à la campagne, hein, mais c'est d'autant plus un problème en ville. Comme je disais, tu as le compost qui est hygiénisé, ce qui permet de mettre des déchets carnés, des produits laitiers aussi, de mettre des déchets un peu plus durs comme des noyaux, des os aussi. T'as pas de nuisance olfactive. Déjà de base, t'en as peu, mais en plus t'as un biofiltre en sortie qui permet d'absorber toutes les odeurs quasiment. Genre il n'y a que 2% des gaz qui sortent, il n'y a que 2% qui sortent du biofiltre. Donc en fait, il faut vraiment avoir le nez collé au biofiltre pour dire ah oui, ça sent un petit peu mauvais. mais c'est complètement négligeable. Tu peux intégrer les déchets à bout de bras sans l'usage d'une machine. Et en plus, un des gros avantages, c'est que tu compostes très très rapidement. Dans le sens où, tu vois, du compostage en tas, comme tu peux faire dans ton jardin, là, tu le fais, ce compostage-là, il est fait en 6 à 12 mois. Excuse-moi. Et, comment dire, le compostage électromécanique, t'es sur 6 à 8 semaines. Ouais. tu vois la différence d'échelle. Donc c'est vraiment hyper important, hyper comment dire, facilitant et tu gagnes du temps, énormément de temps. En plus, la machine, elle fait pour la traçabilité, c'est top puisqu'elle fait des
des relevés de température réguliers et voilà, tu peux tracer tes lots et dire voilà ce qui va pas, ce qui va pas, mais en général, il n'y a aucun souci sur ce genre de machine. D'accord. Donc voilà, tu vois qu'avec ce truc-là, comme je disais, le point noir, enfin les points noirs de ça, c'est le coût. Pour être pour être très transparent avec toi sur le volume que j'ai choisi et le fournisseur, on serait avec les machines qui vont autour, parce qu'il y a genre un broyeur, avec l'équipement qui va autour, un broyeur, une table de tri, etc. On est à peu près à 80 000 € sur mon volume. Okay. Donc un investissement qui me paraît, mais 80 000 €, il y a aussi d'autres choses à côté. Hors taxe. Ouais. Donc un coût qui est important. Mais des avantages qui sont non négligeables, et surtout quand tu t'adresses à des professionnels, à des particuliers, tu leur dis le tri, il n'y en a quasiment pas, quoi. Le reste de l'assiette, tu peux tout mettre. Même s'il y a une grosse part d'éducation pour qu'il n'y ait pas de reste d'assiette, il y a une grosse part d'effort pour qu'il n'y ait pas, même en cuisine, il y ait le moins de déchets possible. Parce que moi, je prône le zéro déchet. L'idée, c'est pas de produire pour aller au compost, bien que le compost soit important, tu vois. C'est encore une fois une histoire d'équilibre. Et qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? L'autre point noir, c'est aussi que la machine est branchée 24/24. Elle consomme très peu. J'ai plus les chiffres en tête, mais elle consomme très peu, vu que, comme je te dis, ça tourne une heure par jour. Néanmoins, il faut aussi noter que oui, par rapport aux autres méthodes de compostage, donc le compostage en tas, le lombricompostage avec des vers, ou le bocacheux avec simplement des bactéries qui se développent pas, anaérobies, qui se développent pas dans l'air, t'as pas d'électricité. Donc ça, c'est pour l'empreinte carbone, ça compte. Mais les avantages font que ça s'équilibre. Et pour qu'on aille au bout du truc et qu'on fasse le tour, le tour, on a expliqué en détail le projet, ce qu'était le compostage, comment toi tu fonctionnais, quelle était ta vision des choses sur le présent et puis à l'avenir, quelle était la méthode que tu avais choisie. Tu prends une personne lambda au quotidien qui habite, que ce soit au coin de ta rue ou dans une campagne un peu plus reculée. Au quotidien, comment on fait notre niveau ou au mien, pour améliorer notre production d'ordures de biodéchets? Est-ce que tu as des conseils, des choses qui peuvent paraître toutes bêtes mais qui sont nécessaires pour à notre niveau faire une petite différence? Déjà, la première chose, peu importe que tu aies un jardin, un balcon ou non, c'est ta consommation en vrai. De dire, est-ce que on va s'intéresser juste aux biodéchets, mais c'est vrai sur tout ce que tu consommes. C'est est-ce que ce que tu achètes, tu le consommes ou non, et du coup voir qui finit à la poubelle, qu'est-ce que c'est, quoi. Est-ce que c'est un truc auquel tu as touché? Est-ce que tu vois, que tu as consommé, ou c'est vraiment un truc neuf? T'as acheté trop de légumes, t'en jettes la moitié. Non, il y a peut-être acheter un peu moins, équilibrer ça. Après, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une production de biodéchets. Donc, à la maison, il y a plusieurs solutions. Comme je disais, si on a un jardin, c'est toujours l'idéal. Donc, t'as le lombricompostage, t'as le bocacheux, comme je disais. Donc, bocacheux, en fait, c'est un bac étanche où tu vas mettre tes bactéries dedans et qui vont pré-composter la chose. Les bactéries que tu mets, en fait, ça ressemble aux levures de bière. D'accord, ok. Ah ouais, ok. Voilà. Pour te parler d'un truc que tout le monde voit à peu près. Je vois bien. Du coup, tu vas saupoudrer tes levures et ça va consommer les biodéchets. D'accord. Néanmoins, il faudra que tu mettes à un moment ou à un autre ce pré-compostage qui dure 4 mois. Il faudra que
total de mettre un moment dans un espace naturel. Donc, faut voir aussi. En fait, ça augmente le temps que tu as disponible pour t'en occuper. Mais il faut quand même un truc en sortie. Le lombricompostage, c'est un peu la même chose. Et du coup, j'ai envie de te dire, Arduna souhaite aussi répondre à ça. Les gens qui font déjà du bocacheux ou déjà du lombricompostage, dire ouais, moi je fais ça, mais j'ai pas de jardin ou pas de plantes, c'est juste pour consommer mes déchets. Et je sais pas trop quoi faire de la matière que je produis. Moi j'ai une réflexion à ce propos-là. Mais même avant ça, moi qui aime beaucoup la cuisine, tu peux cuisiner les épluchures. Tu peux, si tu as des animaux, toi, tu peux investir dans des poules. Dans des poules, si tu as un petit coin de jardin, encore une fois. Bon, il y a des gens qui ont c'est assez extrême, hein, mais qui ont des poules, genre sur des balcons et tout. Moi, je trouve ça discutable. Si tu le fais bien et que tu t'en occupes bien, why not? Qu'est-ce qu'il y a encore? En soi, il y a pas mal de trucs. Si tu aimes bien le jardinage, tu peux utiliser faire des macérats, par exemple, avec des éplucheurs d'oignons. Tu peux faire des macérats pour comment dire, si tu sers un peu d'engrais, tu vois, pour faire tes semis ou des choses comme ça. Tu peux le faire avec des pots de banane aussi. Néanmoins, il faudra quand même filtrer le truc et mettre le reste ce que tu as filtré dans une poubelle ou dans un compost. Mais tu peux te resservir des choses. Il y a pas mal de trucs à faire pour valoriser. Et ça, pour le coup, c'est gratuit. Voilà, après, j'en oublie plein, mais je pourrais y passer la journée. Non, mais c'est vraiment. Non, mais c'est intéressant et ça, comme je disais au départ, c'est vraiment le but aussi du podcast, c'est que ça puisse faire réagir et nous faire voir une vision autre sur notre quotidien et puis sur notre façon aussi de consommer. Je me rends compte, comme je te le disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'interviews qui se rapportent à ça, mine de rien. Donc c'est plutôt vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'on a été très complet. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense aussi. Mais en vrai, parce que j'avais écrit un petit peu, je crois que j'ai écrit plus que ce que j'ai dit. Enfin, j'ai pas tout dit. mais ouais, il y a trop de trucs à dire. Ce sujet, il est hyper dense. Et puis moi, je suis un passionné dans tout ce que je fais. Je suis un passionné. Non, mais c'est bien. Je parle trop. Et franchement, non, c'est pas que tu parles trop, c'est que c'est important pour toi et c'est important pour tout le monde. Et du coup, ça ressort cette sincérité-là et cette passion-là, c'est vachement important et c'est ça qui ressort. Donc, c'est aussi ça la raison pour laquelle je voulais faire l'interview avec toi, c'est que j'ai découvert via un post de quelqu'un d'autre d'ailleurs, je sais plus qui c'était, ton projet. Émilie peut-être. Ouais, Émilie, ouais. Et de la théorie des petits pas, épisode 5 du podcast, qui est toujours dispo, du coup, j'en profite. Et du coup, je l'avais découvert par ce biais-là, je me suis dit, c'est un truc qui est au début, c'est près de chez moi, il y a tout pour que ça fasse un truc cool. Et du coup, on a travaillé ça, donc c'est top. Le but, c'est de continuer à faire réagir les gens et surtout de laisser une opportunité, et encore plus sur des projets comme ça, d'aller plus loin et de laisser l'acteur principal en fait s'exprimer sans concession dessus. Donc écoute Antoine, moi ce que je te propose, après je t'en ai pas du tout parlé, mais là l'expérimentation arrivant au 31 décembre, au plus tard, fin 2021, donc 1er janvier 2022, dans le début 2022, moi ce que j'aimerais bien faire, si t'es d'accord, je te le propose directement, c'est pourquoi pas après la phase de lancement de l'expérimentation, qu'on partage ensemble un retour d'expérience et puis que tu me dises où tout ça en est. Pour qu'on puisse pour faire un retour. Moi déjà dans un premier temps, encore une fois, merci pour cette occasion de passer sur le podcast et là, ce que tu me proposes, c'est top. J'avoue que je travaille pour ce genre d'échange et pour ce genre d'aboutissement. Ouais. Mais quand on le propose de manière spontanée, ça fait toujours très plaisir. Et c'était un bel échange, même si
parce que j'ai beaucoup parlé, mais en même temps, c'est moi qui suis interviewé. Ah C'était oui, un bel échange. C'est le but. Je suis très heureux d'avoir pu partager ça avec toi. Et pour le retour d'expérience, totalement ok. Et puis, de toute façon, c'est cool, franchement, c'est cool. Et je trouve que c'est important de garder un lien entre les différents épisodes qui ont déjà pu être mis en place. Je sais que j'irai aussi au festival éco-responsable qu'a mis en place Émilie et son équipe au mois de juillet. Donc on se reverra aussi, là-bas parce que j'ai vu que tu participais aussi. Donc non, voilà, c'est aussi quelque chose qui est important. Et je te remercie beaucoup pour ton temps en tout cas. On s'était calé pour que les gens le sachent, on s'était calé un cadeau de 45-50 minutes qui pouvait être dépassé. Ça veut dire qu'on dépasserait. Bon, on fait 1h10. Hein. On est à 1h10. je pourrais faire 1 heure de plus. Hein. Je sais, je me doute. Non, mais franchement, merci pour ton temps. Merci aussi pour l'investissement que tu y mets. Et j'hésiterai pas aussi à partager en retour les différentes évolutions qu'il y aura sur ton projet et encore plus après au lancement de la phase d'expérimentation. Et puis pour les différents auditeurs, l'interview se termine et le podcast lui reste toujours disponible sur YouTube, sur Spotify et sur d'autres applications de podcast telles que Apple Podcast. Il y a encore aussi iTunes, notamment Google Podcast, pas mal d'applications différentes. Un épisode tous les 15 jours le lundi à 16h, donc prochain épisode, cet épisode là le 21. Et après on verra pour faire un dernier épisode peut-être avant les vacances pour début juillet. Et puis n'hésitez pas à suivre le podcast également sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook particulièrement. Et puis si vous souhaitez me contacter et puis me faire part de votre témoignage, de votre mise en place d'un projet comme c'est le cas d'Antoine, n'hésitez pas aussi à me contacter à l'adresse mail destrajets@gmail.com. Je te remercie beaucoup Antoine et puis on se dit à très très vite et donc épisode en ligne et qui j'espère va faire réagir et réfléchir aux auditeurs qui pourront l'écouter. Yes, ça marche. Merci beaucoup à toi et puis de toute façon on se voit bientôt. Ouais. Et puis ouais, j'espère aussi que ça va faire réagir les auditeurs et de toute façon je repartagerai le truc sur mes réseaux. Je parlerai de toi aussi, c'est déjà le cas. Ouais. Comme je parle des autres invités, notamment Émilie, mais aussi Marie, de Wonder Organizer, pardon, ouais. que je connais. Après, je les ai pas tous écoutés, j'avoue, je suis pas un hyper bon élève, mais ceux-là, je les ai écoutés, en plus je connais les personnes, donc un petit peu. Donc non, on partagera sans souci mon podcast comme les autres. Super. Merci beaucoup Antoine. Et puis nous on va laisser les auditeurs finir l'écoute et puis nous on va faire un petit débrief quand même après. Donc on se dit à plus tard. Allez. À plus tard. À plus tard.